Dans la nuit du 15 au 16 septembre, un immense incendie éclata, allumé par les bandits qu'avait laissés le gouverneur Rostopchine. Un vent furieux vint aider les incendiaires et, changeant presque chaque jour, porta tour à tour les flammes dans les différents quartiers de la ville. 3 jours et 3 nuits, Moscou présenta l'aspect d'un horrible brasier, dont l'armée eut beaucoup de peine à sortir. Les flammes ne s'arrêtèrent qu'après avoir dévoré les 4/5 de cette opulente cité où les soldats espéraient trouver, sinon la paix, du moins le repos pendant l'hiver. Cet acte sauvage indiquait assez à quelle nation faisait la guerre. Napoléon néanmoins engagea des négociations. Il perdit un temps précieux, croyant toujours que l'empereur Alexandre traiterait. Mais Alexandre ne pensait qu'à le jouer, comptant pour nous chasser sur son allié favori, l'hiver. La retraite de Russie. Cet allié fut plus fidèle encore qu'à l'ordinaire et plus énergique. Napoléon se décida enfin à partir le 15 octobre. Dès le 23, le mauvais temps commença. Le 9 novembre, le ciel sur lequel on avait tant compté se déclara contre nous. La neige tomba. Tout alors est confondu et méconnaissable. On marche sans savoir où l'on est, sans apercevoir son but. Les flocons de neige poussés par la tempête s'amoncellent et s'arrêtent dans toutes les cavités. La surface cache des profondeurs inconnues qui s'ouvrent perfidement sous nos pas. Là, le soldat s'engouffre, et les plus faibles s'abandonnant y restent souvent ensevelis. L'hiver russe attaque les soldats de toutes parts. Il pénètre au travers de leurs légers vêtements, et leurs chaussures déchirées, leurs habits mouillés se gèlent sur eux, devant eux, autour d'eux, tout est neige. C'est comme un grand linceul dont la nature enveloppe l'armée. Les seuls objets qui se voient, ce sont les sombres sapins avec leur funèbre verdure, et la gigantesque immobilité de leurs tiges noires, et leur grande tristesse qui complète cet aspect désolé d'un deuil général, d'une nature sauvage et d'une armée mourante au milieu d'une nature morte. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.